Mon cher fils, voici la nouvelle dame de la cour. Elle s'appelle Anne de Pile, dit Louise de Savoie avec enthousiasme, en désignant la jeune fille légèrement embarrassée. Anne fait une révérence respectueuse en baissant les yeux. Le roi de France François Ier vient d'être libéré de sa captivité espagnole. Il s'attendait à voir sa belle favorite, la comtesse de Chateaubriand, avec laquelle il avait correspondu tout au long de sa détention. Sa mère en a décidé autrement. Anne de Pile est née à l'aube du XVIe siècle, en 1508. Elle passe ses premières années au château de Fontaine-la-Vajanne, dans le nord de la France, près de Beauvais. Elle s'installe ensuite au château d'Ailly, où elle passe sa jeunesse. Ce lieu était moins délabré que la demeure de son père. Dès l'âge de 14 ans, Anne est au service de la reine-mère. Entrer au palais royal de France était une fortune inouïe pour mademoiselle de Pile, née dans une famille noble et pauvre. Pour Louise de Savoie, c'est un avantage. Elle connaissait les manières et les appétits de son fils. Il est plus facile d'élever une jeune fille, sous sa coupe, plutôt que de se battre avec une comtesse de Chateaubriand beaucoup plus mûre et sage. Lassé de l'affection féminine, François Ier oublie du jour au lendemain sa favorite de longue date, Françoise de Chateaubriand. Il lui propose un rôle secondaire, ce que la fière comtesse refuse, se retirant dans le château de son mari. Anne décide d'achever sa rivale en exigeant, de manière humiliante, que le roi lui rende tous les bijoux qui lui ont été offerts. Françoise répond à sa manière. Elle fait fondre tous les bijoux en or en lingots et les envoie à François en expliquant que « je ne veux pas que mes bijoux gravés, qui m'ont été donnés en gage d'amour, soient portés par une autre femme ». La conscience de François s'éveille. Il envoie le double de la somme en guise d'excuse. C'est le tour d'une nouvelle favorite royale. Son influence sur le roi est telle que, du jour au lendemain, la reine-mère Louise de Savoie, l'épouse du roi Éléonore d'Autriche et la sœur préférée du roi Marguerite de Navarre sont destituées. Les dépêches des ambassadeurs, des hommes d'État et des artistes s'accordent sur la véritable titulaire du trône de la reine de France. Anne, malgré ses relations compliquées avec la sœur du roi, assiste souvent Marguerite de Navarre dans les intrigues de palais. Parfois, elles étaient du même côté, bien qu'ayant des visions différentes de ce qui se passait. Lorsque l'influence de Marguerite sur son frère s'affaiblit, elle se tourne vers Anne pour obtenir de l'aide. La reine de Navarre dédie plusieurs poèmes à la favorite du roi, la qualifiant de « soleil parmi les étoiles » et de « cousine et bien-aimée ». Pour améliorer le statut de sa bien-aimée, François la marie en 1534 à Jean de Brosse, rehaussant ainsi son nom du titre de duc d'Étampes. Jean de Brosse est poliment prié de se retirer de la cour pour se rendre en Bretagne afin d'administrer les terres. Le nouveau duc n'y voit pas d'inconvénient. Tous les membres de la famille d'Anne occupent des postes importants à la cour. En guise de faveur matérielle du roi, Anne reçoit des terres, des châteaux et des biens confisqués. Les courtisans et les hommes politiques recherchent son amitié, de peur de tomber en disgrâce et de perdre leur maison. Dans les années 30 du XVIe siècle, la France est frappée par des troubles financiers. Tous les excédents sont mis à la disposition de la duchesse d'Étampes. À l'automne 1545, tous les biens situés au sud de Paris, confisqués au chancelier Poyet en disgrâce, sont transférés à Anne. La duchesse ne tarde pas à jeter son dévolu sur Limours, propriété de Jean Pochet, chef des finances. Les enfants de M. Pochet doivent accepter ce marché, sous peine de tomber eux-mêmes en disgrâce. Dans tous les châteaux royaux, Anne avait ses propres chambres luxueuses. Parfois, c'est elle qui accompagne le roi dans ses déplacements, en plus de ses proches. On ne se souvient de la reine que lors des événements officiels. Le pouvoir de la duchesse d'Étampes n'est cependant pas tout-puissant. François trouve souvent du réconfort auprès des jeunes filles de la cour. De nombreux contemporains ont qualifié le palais royal de harem, à l'instar des souverains ottomans. Outre les affaires d'État,
Anne commence à s'immiscer dans les affaires militaires. Nombreux sont ceux qui méprisent la favorite royale pour avoir osé usurper ce pouvoir. C'est la duchesse d'Étampes qui insiste pour faire la guerre à l'empereur Charles Quint. Cependant, selon les rumeurs, l'empereur a réussi une fois à soudoyer la toute-puissante Anne avec une bague en or ornée d'un gros diamant qui est tombé de sa poche lorsque la duchesse d'Étampes a servi une serviette à Charles Quint lors d'un dîner. La bague n'a servi à rien. La rencontre en 1520 de François Ier et d'Henri V pour les fiançailles de leurs enfants n'a pas non plus sauvé la situation. L'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique concluent une alliance et la guerre avec la France se poursuit. L'ambassadeur vénitien pensait que Madame d'Étampes était favorable à la reprise de la guerre avec l'Angleterre afin de créer des difficultés à l'amiral d'Annebault, mais cette opinion n'est pas fondée. En effet, en 1545, Madame d'Étampes est incontestablement la force dominante qui oriente la politique vers la paix avec l'Angleterre. Ces exemples montrent à quel point l'influence de la duchesse à la cour était puissante. La lutte pour le pouvoir à la cour est permanente. La plupart du temps, Anne l'emportait, car elle avait de nombreux partisans à ses côtés, et le roi ne prenait pas de décision sans l'approbation de sa favorite. À l'apogée de son pouvoir, Anna a un rival. La lutte n'était plus pour le cœur de François Ier, mais pour l'influence à la cour. La deuxième femme puissante est Diane de Poitiers, une amie du dauphin de France. Diana avait 9 ans de plus qu'Anne. Elles ont chacune leurs artistes, leurs poètes, leurs favoris et leurs ennemis à la cour. Diana de Poitiers gagne lentement mais sûrement cette guerre silencieuse. Elle est plus majestueuse, plus sage, plus gracieuse et plus élégante. Elle n'a pas besoin de cosmétiques pour se blanchir le teint. Elle se lavait le visage à l'eau glacée le matin et préférait monter à cheval après le petit déjeuner. Anna s'était alors blanchi le visage avec du lait de chaux et portait de faux cheveux. Elle répand de viles rumeurs sur Diane, salissant son honneur en l'accusant d'avoir eu des liaisons avec Chabot, Dampierre, Longueville et le comte de Mirandol. Le 15 mars 1547, François Ier est malade. Il règne depuis 33 ans. Le dauphin, Madame d'Étampes et le cardinal de Turon sont convoqués dans son cabinet. Le roi s'adresse à Anne, lui souhaitant de vivre sagement et honorablement, car il ne pourra plus la protéger après sa mort. Le 31 mars, le roi décède. Anne a quitté précipitamment la cour 2 jours auparavant. Elle n'a plus de pouvoir. De nombreux partisans de la duchesse d'Étampes se retrouvent sans patronage. L'ère de Diane de Poitiers commence. Le 3 avril, Anne demande au nouveau roi, Henri II, de la laisser faire ses adieux à François Ier au palais de Saint-Germain. Le roi répond que la décision sera prise par sa reine-mère, Aliénor, qu'Anne attend malmenée et humiliée au fil des ans. Un refus est opposé. La nouvelle royauté commence à s'emparer des terres et de l'argent des partisans d'Anne. La loyale Longueville témoigne contre Madame d'Étampes pour préserver sa vie. Ses diamants sont confisqués et donnés à Diane de Poitiers. L'histoire se répète sans cesse, par une série d'événements sans fin. Une fois, Anne est arrivée au pouvoir en prenant les bijoux de Françoise de Chateaubriand. Après les bijoux d'Anne sont passés à Diane de Poitiers, et ces bijoux ont été pris par Catherine de Médicis. Malgré toutes les intrigues à la cour, Anne peut être considérée comme la première favorite de France à exercer un véritable pouvoir politique. Anne d'Étampes meurt à l'âge de 72 ans, vivant le reste de ses jours dans le château de son mari. Elle n'a pas d'enfants et ne s'occupe que de ses neveux. Merci d'avoir regardé ce film.